Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je continue avec mes dingueries donc au niveau du boulot, hein. Il y avait certaines que je vous avais déjà racontées en amont. Il y a celle-là quand même que je voulais vraiment vous raconter. Donc c'était, je travaillais à cette époque en hémodialyse, hein. Et pour ceux qui ne savent pas, l'hémodialyse, il s'agit d'épurer le sang des patients et donc de les faire passer à travers une machine, hein, qui est en contact avec un liquide. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais du fait que le sang passe à l'extérieur du corps, dès que le sang est à l'extérieur du corps, il a envie de coaguler en fait, hein. Et donc, alors à l'heure actuelle, on utilise une héparine à bas poids moléculaire et on fait qu'une seule injection dans le circuit sanguin et c'est bon pour toute la dialyse, qui en général dure 4 ou 5 heures, ça dépend. Et par contre, à mon époque, on mettait de l'héparine normale, entre guillemets, hein, celle dont l'effet dure 2 heures. Alors on mettait, lorsqu'on commençait à brancher la machine, on mettait un bolus, enfin donc une quantité d'héparine dans le circuit, et à peu près enfin 2 heures après, évidemment, hein, là où l'effet de l'héparine commençait à s'atténuer, on remettait un autre bolus. Voilà. Et à cette époque, époque lointaine où j'étais encore célibataire, il s'est trouvé, hein, donc il s'est trouvé qu'il y a dû avoir un gag et il y a dû avoir l'oubli de la deuxième injection d'héparine. On était plusieurs infirmières, plusieurs aides-soignantes et tout, donc à un moment donné, on entend la machine, ça sonne, hein. Il y a une alarme qui dit que il y a la pression veineuse qui monte, ça veut dire que c'est bouché quelque part. On arrive avec une aide-soignante sur ce patient, et d'un seul coup, paf, le circuit pète. Alors vraiment, on s'est retrouvé recouvert de sang, hein, mais vraiment, hein. Donc tout de suite, il a fallu couper la machine, mais ça continuait. Mais recouverte, mais moi encore, bon, ça va. Mais ma collègue aide-soignante, elle avait la bouche ouverte. Donc du sang dans la bouche, oh punaise, mon Dieu, oh non mais... Alors déjà, bon, évidemment, il a fallu... bien sûr nettoyer, mais surtout nous doucher, et la collègue déclarer l'AES, parce que c'est un accident d'exposition au sang. Enfin, ça c'était déjà une dinguerie. Quelques années après, alors je sais plus à l'époque, oui, je crois que j'étais déjà mariée, enfin je sais plus, peu importe. Et donc on avait aussi, donc parmi nos patients, il y avait une dame qui était diabétique. Il y avait beaucoup, enfin, pour celles et ceux qui sont infirmières, il y a beaucoup de diabétiques en hémodialyse parce qu'en fait, c'est une des conséquences du diabète, hein, puisqu'il y a la microangiopathie, ça bouche les artères rénales et donc ça provoque une insuffisance rénale et tac, voilà. Donc cette personne était diabétique. Et malheureusement, il n'y a pas que la microangiopathie, il y a aussi la macroangiopathie. Elle avait de l'artérite. Tant et si bien qu'elle avait une jambe qui... Enfin, la gangrène s'est mise, quoi. Il fallait l'amputer. Mais, donc c'est pareil pour l'hémodialyse, on doit peser les gens avant et après, pour savoir à peu près quelle quantité de liquide il faut aussi retirer, parce qu'il y a aussi l'épuration du sang, mais il y a aussi comme les gens urinent moins, il faut enlever le liquide en excès. Et pour ça, on donne un certain poids, on fixe ce qu'on appelle le poids sec, c'est-à-dire que dans l'idéal, si la personne n'était pas malade, elle pèserait ça. Voilà. Et donc le but c'est, on la pèse avant, on fait la différence entre son poids actuel et le poids sec, et c'est ce qu'on doit programmer pour la filtration. Bon. Le problème, c'est que si on lui enlève cette jambe, la dame, forcément, elle pèse plus pareil. Donc, l'intervention a été programmée, et devinez quoi? Eh bien, après, on a récupéré la dame et la jambe. Et oui, parce qu'il fallait peser la jambe. Et donc, on était là, qui va peser la jambe? La jambe était dans une sorte de gros sac, tu vois. Et oui, il fallait peser la jambe, parce qu'après, il fallait déduire le poids de la jambe du poids sec. Devinez qui c'est qui est allé. C'est moi. J'ai pas vu la jambe, hein, mais rien que de savoir que dans ce gros sac, il y avait la jambe, c'était flippant. Mais enfin, comme il y avait personne qui voulait le faire, puis il fallait que ce soit fait, hein. Je dis allez, j'y vais. Alors voilà, donc ça c'était une sacrée dinguerie, je peux vous dire, hein, que là,
Je m'en rappelle encore, ça remonte à quoi? Oui, pas long, bah, une trentaine d'années, puisque oui, j'ai quitté l'hémodialyse quand j'ai eu Lucie. Ouais, donc c'était un peu plus de 30 ans. Ah non, mais quand j'y pense, alors déjà, l'arrosage automatique là, de mes repeindre. Alors, vous savez, il y a un truc quand même que j'ai toujours, je me suis toujours dit que c'était bizarre quand même. C'est que quand il y a un film à la télé qui a beaucoup de sang, je supporte pas. Quand je vois du sang comme ça. Et puis là, quand on était au boulot, il y avait du sang partout forcément puisqu'on était en hémodialyse, mais on s'est retrouvé repeinte avec la collègue. Mais bon, voilà, ça faisait pas aussi gore que. Bah, c'est peut-être qu'il nous manquait la musique à côté, vous savez, la musique, la musique. Ça nous manquait ça peut-être. Alors on aurait eu de la trouille. Là, ce qu'on a eu la trouille quand même, c'est d'avoir chopé quelque chose. Mais bon, voilà. Donc, alors voilà, hein, les infirmières qui aiment pas le sang à la télé, qui aiment pas les films de gore comme ça. J'aime bien les films à suspense, mais les films gore. Oh. Et pourtant, j'ai vécu des situations très gore. Je vous en raconterai d'autres. À bientôt.